Les amis, vous savez, dans le football, il y a des équipes qu'on met énormément en avant, des équipes sur lesquelles on en fait des caisses, et d'autres dont on ne parle jamais, très peu, et surtout qu'on connaît forcément très mal. Aujourd'hui, il est temps de réparer un petit peu tout ça. On va évoquer des clubs de Ligue 1 qui ne sont pas suffisamment respectés, pas assez mis en avant, et aujourd'hui, on va parler de la lutte pour le maintien en Ligue 1. Ça va être très intéressant parce que cette lutte pour le maintien s'annonce évidemment très serrée, très compliquée. Il y a beaucoup de clubs qui vont être concernés, beaucoup de compétitivité, et mine de rien, les clubs qui jouent le maintien cette saison en Ligue 1, eh ben honnêtement, il y a du niveau, il y a de la qualité, et aujourd'hui on va évoquer ça tranquillement. Alors bienvenue sur la chaîne Podcast FC, installez-vous tranquillement, on va parler aujourd'hui de pas mal d'équipes. J'ai nommé le FC Metz, le FC Lorient, le FC Nantes, on va évoquer évidemment le cas du Havre qui est très intéressant, le Stade Brestois qui est peut-être dans la saison de tous les dangers, on va évoquer Angers qui là pareil est une équipe de grande qualité et que je considère vraiment intéressante, et pour terminer on va évoquer le cas de la JOCR. Alors pour commencer les amis, tranquillement, on va démarrer avec le FC Metz. Quel est le calendrier du FC Metz? Quelle est un petit peu la dynamique du FC Metz? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont avoir un match très compliqué, mais surtout très important. On parle souvent, quand on parle de match pour le maintien, de match à 6 points. Là, on est peut-être, vu la situation de Metz, un match déjà pour 9 points, quasiment, parce que Metz va affronter le Havre demain. C'est une équipe, voilà, le stade, j'allais dire le stade messin, n'importe quoi. Metz, qui est une équipe en galère de points, voilà, ils ont pris 1 point seulement. Ils sont derniers du championnat. Je vais pas vous mentir, c'est une saison qui est très compliquée, vraiment délicate pour les Grenats. Ça va être difficile, mais en fait, le gros problème de Metz, c'est que pour moi, il y a des bons matchs. Par exemple, typiquement, j'en ai vu 2, mais celui contre le Paris FC, je l'ai particulièrement retenu, parce que Metz avait proposé quelque chose. Il y avait du football, il y avait de la qualité. Ça n'a pas été un match facile pour le PFC, qui a quand même plus de moyens, et pourtant, trop de lacunes à Metz. Trop de lacunes à Metz, et moi ça m'embête un peu de dire ça pour parler de Metz, parce que c'est un club, honnêtement j'ai rien contre Metz, loin de là, j'ai un ami qui est supporter messin, je peux vous dire que tous les week-ends il s'arrache les cheveux, il en peut plus, mais en fait le gros problème de Metz, c'est que t'as probablement trop de lacunes au global dans l'équipe, et pourtant le contenu est plutôt intéressant. On a notamment, voilà, le match contre le PFC comme je l'ai dit, mais même contre Monaco, j'ai pas pu voir le match, mais je pense que c'était pas si mal. Finalement, t'en prends 5, mais t'as quand même un espoir. C'est Gauthier Hein qui peut être là, mais surtout, Habib Diallo, qui a été buteur notamment face à Monaco, qui peut te faire beaucoup de bien, qui te fait déjà beaucoup de bien d'ailleurs. Donc on verra. Pour moi, Metz, ça va être une équipe qui risque fortement de descendre. Je leur souhaite pas, mais en tout cas, cette équipe-là aura un match demain très important à jouer contre le Havre. Maintenant les amis, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'Angers, une équipe qui pour moi est une des équipes du bas de tableau les plus cohérentes, les plus intéressantes de cette Ligue 1. Leur prochain match, c'est là aussi un match très important face à Brest, parce que Brest aussi est un petit peu en galère, et on va le voir tranquillement. C'est évidemment difficile, c'est peut-être là aussi un match à 6 points. J'ai envie de vous dire que pour les équipes du bas de tableau, chaque match de votre championnat est un match à 6 points. Du coup, Angers va affronter Brest. Angers est actuellement 13e avec 5 points. Et en fait, pourquoi j'ai envie de mettre en avant le SCO d'Angers? Parce que pour moi, c'est une équipe qui aujourd'hui est une des plus cohérentes de notre championnat, qui, avec très peu de moyens, parce qu'on le sait, Angers a très peu de moyens, ne met pas d'argent sur le mercato, a une équipe avec pas mal de jeunes et tout, arrive à créer quelque chose de vraiment positif, arrive à créer pas mal de problèmes à des équipes. J'ai vu le match notamment contre Lyon. Lyon a certes gagné, mais a galéré. J'ai vu le match contre Rennes. Rennes s'est cassé les dents sur Angers. Et en fait, pour moi, Angers, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est une équipe qui, pour moi, est une des plus compétitives du bas de tableau, en ayant quand même très peu de moyens, en ayant eu également la perte de Le Paul, qui était de loin le meilleur attaquant. Et en fait, à Angers, t'as quand même une solidarité défensive qui est assez exemplaire. T'as Kofi dans les buts qui est absolument énorme, il est en feu sur ce début de saison. T'es solide derrière, t'es fort en contre, tu poses beaucoup de soucis à tes adversaires. T'as des jeunes qui sont intéressants, je pense à Sheriff, je pense à Machine aussi que j'ai commencé à découvrir. Honnêtement les amis, je vous le dis très sincèrement, aujourd'hui je rends hommage à Angers parce qu'avec le peu de moyens,
ce qui est proposé. Certes, c'est pas le football tiki-taka, on n'est pas sur le Barça de Pep, mais on est sur une équipe qui défensivement fait très bien le boulot, gère très bien, sur les transitions arrive à être relativement dangereux. Il y a certaines contre-attaques qui pourraient être bien mieux gérées, mais tu arrives à t'en sortir. Et finalement, Angers aujourd'hui est 13e, a pris 5 points. Honnêtement, c'est vraiment positif. Et vu qu'on parle d'un adversaire d'Angers, on va aller sur Brest, les amis, qui du coup affrontent Angers, ça vous l'avez bien compris, il n'y a pas de problème. Et honnêtement, les amis, cette saison pour le Stade brestois, ça va être très très dur. Je vais pas vous mentir que le match contre Nice, j'attendais pas une victoire, et Brest s'est donné beaucoup d'oxygène avec une victoire 4-1 sur les Aiglons. Une victoire qui fait du bien, une victoire qui est éclatante en plus de ça. Mais je vais pas vous mentir que j'ai eu très peur pour Brest à un moment donné. J'ai encore peur pour les Brestois aujourd'hui. Parce qu'en fait, je les trouve pas spécialement bons, surtout défensivement, mais on va revenir dessus. Il y a un manque de moyens financiers qui est inquiétant. Si tu as besoin de recruter, ça va être un peu compliqué. T'as évidemment la grosse galère défensive, avec une défense qui n'a pas du tout répondu présent, qui n'a pas été au niveau cette saison. C'est compliqué. T'as le chantier du gardien qui est là pareil. On parle de défense. Ça pose beaucoup de questions, ça fait débat, parce qu'aujourd'hui je suis convaincu par aucun gardien du Stade brestois. Et quand tu passes de Marco Bizot à ce que tu as aujourd'hui dans tes rangs, avec Mayeki, avec Couder, c'est très difficile. Sincèrement, c'est très difficile. Mais en fait, le truc de Brest, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui tu es dans une position qui est compliquée, mais en fait, parce que défensivement, tu as été en énorme galère, tu as eu aussi des moments, peut-être des scénarios qui t'ont pas toujours souri. Mais faut être honnête, l'attaque Del Castillo, Ajorc, Mama Baldé, faut pas se foutre de la gueule du monde, c'est quand même une attaque de qualité. Le milieu de terrain, t'as quand même un mec comme Joris Chotard, ok, t'as perdu Camara, t'as perdu Les Melou, c'est vrai, mais un mec comme Chotard qui vient d'arriver, aujourd'hui je pense qu'il est satisfaisant. Donc voilà, aujourd'hui Brest, les amis, pour moi ça va être un peu difficile de se maintenir. J'ai peur en fait que Brest connaisse une Montpellier, c'est-à-dire une équipe de qualité, mais qui manque peut-être aussi de profondeur de banc, qui manque peut-être de solutions, et qui, match après match, s'enlise dans la crise. Je le souhaite pas aux Brestois, mais il faudra être vigilant jusqu'au bout. Maintenant, on va parler du Havre, les amis, tranquillement. Le prochain match, je l'avais évoqué au tout début, contre Metz, évidemment. Je considère sincèrement que le Havre est meilleur, mais vraiment bien meilleur que l'an passé. Au niveau du jeu, je trouve que c'est un peu mieux. Au niveau de l'équipe, je considère qu'elle est plus compétitive. Le mercato, pour moi, a été de qualité. Il a été vraiment réussi. T'as pas mal d'options. T'as des joueurs qui sont très intéressants. T'as quand même des matchs qui sont plutôt de qualité et très solides. Et il y en a un notamment que j'avais vu, là où vraiment je me suis concentré à fond dessus. C'est un match qui est solide et très mal payé face à Lens, parce que finalement, le RC Lens s'impose 2-1 là-bas. Mais sincèrement, j'aime beaucoup Lens cette saison. Je suis là, je les vante et tout. Contre le Havre, et je l'avais évoqué dans plusieurs vidéos, Lens a tremblé. Contre le Havre, au stade Océane, Lens a vraiment eu du mal. Lens s'est imposé parce qu'ils ont été plus réalistes dans les deux surfaces. Mais ça a été dur. Et ça a été dur, non pas parce que Lens a été particulièrement mauvais, mais parce que le Havre, il faut le dire, a été particulièrement costaud. Et en fait, ce qui est bien avec le Havre, c'est que c'est un club qui a très peu de moyens. Souvenez-vous qu'à l'intersaison, Baudemer disait qu'aujourd'hui, le budget du Havre, ce serait le 7e budget en Ligue 2. C'est absolument incroyable, c'est héroïque même de voir aujourd'hui encore le Havre en Ligue 1. C'est limite une story comme on pourrait ne plus en voir. Et en fait, avec très peu de moyens, t'as un mercato de qualité, t'as des idées, tu vas chercher des joueurs en étant le plus ambitieux possible. T'as aussi évidemment une masse salariale qui est faible. C'est une équipe qui est dure à manœuvrer. C'est aujourd'hui une équipe, si tu vas au stade Océane, tu sais que tu vas pas chercher 3 points cadeaux. Et ça, quand on connaît les moyens du Havre, honnêtement, je le dis, et avec énormément de respect, presque un peu d'admiration, il faut saluer le travail, et il faut vraiment applaudir à fond, parce que ce qui est fait est à 2 doigts du miracle. Avant de passer à la suite, les amis, n'oubliez pas de laisser évidemment le petit like et à vous abonner pour me soutenir, c'est extrêmement important. On va évoquer maintenant le cas du FC Nantes. Nantes qui, bon voilà, on le sait, en général, joue un peu le maintien, puis finalement arrive à se maintenir, ce qui fait que je suis pas trop inquiet pour les Nantais. Par contre, leur prochain match, c'est contre Toulouse, ce samedi à 19h. Nantes est aujourd'hui 16e avec 4 points. Il y a une victoire contre la JOCR.
On parlera de la JA, je considère que c'était pas très bien payé pour Auxerre. Il y a le nul évidemment héroïque contre le Stade Rennais dans le derby, avec cette égalisation d'El Arabi à la 96e. Voilà, j'ai pas les mots, c'était absolument incroyable. Et en fait, ce qui est bien du côté de Nantes, c'est qu'on est parti un peu sur un nouveau projet quelque part. On a Luis Castro qui a été calé en tant que coach. J'avais fait une vidéo dessus sur la chaîne. Beaucoup de qualité chez ce coach-là. J'en ai fait beaucoup de compliments dessus. Et en fait, je considère qu'aujourd'hui, il faut laisser du temps à Luis Castro. J'ai bien conscience que Nantes est aujourd'hui 16e avec 4 points. Donc évidemment, c'est pas suffisant. Mais si on est honnête, Lopez est très bon. Leroux montre sa qualité. Benatab, notamment quand il est rentré contre Rennes, encore une fois, il nous a fait une entrée tonitruante. Il est toujours bon. Voilà, quand il rentre, il va provoquer. Il n'hésite pas à mettre beaucoup de percussions, du rythme, à dribbler encore et encore et encore. Et en fait, c'est tout ce que j'attends d'un ailier. C'est qu'il arrive, qu'il dribble, il percute. Il ne s'arrête jamais de provoquer le 1 contre 1. Donc pour ça, Benatab, pour moi, montre toute sa qualité, toute sa valeur. Je considère qu'il est vraiment intéressant et qu'il mériterait de jouer un peu plus de minutes. On a globalement, voilà, Nantes, comme je l'ai évoqué, qui s'en tire toujours à la fin. Je pense que cette saison, on va être dans le même schéma. Ça va être un peu difficile parce que ton effectif est peut-être pas toujours à jour. On a vu Coquelin qui s'est encore blessé, moi ça m'a fait de la peine. On voit qu'il y a quand même quelques lacunes, quelques défauts. Mais globalement, je pense qu'il faut laisser le temps à Castro de bosser, de fonder vraiment son effectif comme il l'entend. Il y a des profils à Nantes d'une grande qualité. Un mec comme Mostafa Mohamed, indépendamment de ce que je peux en penser extra-sportivement, sportivement c'est fort. Quand tu vois même un mec comme Tati, qui est une révélation en défense, on se dit qu'il y a quand même de la qualité. Il faut laisser le temps à la jeunesse aussi de faire sa place. Tati, Leroux, Benatab, il y a vraiment des joueurs de grand talent au FC Nantes, et je considère qu'il faut tout simplement laisser le temps faire les choses. Et pour les Canaries, viendra, non pas la gloire, on va peut-être pas exagérer non plus, mais viendra des matchs heureux, des classements bien plus élevés que ce qu'on connaît en l'état, et honnêtement, je suis plutôt optimiste. Par contre, il y a une équipe pour laquelle je suis moins optimiste, et je suis désolé évidemment d'en parler comme ça, c'est le FC Lorient les amis, qui aujourd'hui va jouer contre Monaco à 17h. Lorient connaît évidemment une saison difficile, malgré le fait que Tosin soit aujourd'hui meilleur buteur du championnat avec 3 réalisations. On a Mvouka au milieu de terrain qui est performant, mais en fait le gros problème de Lorient pour moi, c'est que c'est une équipe qui manque cruellement de qualité technique, qui manque cruellement de qualité dans le jeu, et en fait aujourd'hui je considère que Lorient, et je caricature un peu, est une équipe qui va défendre, faire bloc bas, essayer de contrer, mais avec un manque de qualité assez affligeant pour pouvoir le faire, et du coup forcément de facto, c'est un promu qui me déçoit, parce qu'en Ligue 2 c'était vraiment dominant, il y avait une très grosse équipe. Évidemment t'as perdu des joueurs, mais je pense que Lorient peut proposer mieux que ce qu'ils font actuellement. Je suis pas fan de Pantaloni, de ce qui est proposé, et aujourd'hui, si je fais un prono, ça va être difficile de se maintenir en l'état. Je suis désolé pour les supporters de Lorient, hein, c'est évidemment pas contre vous, loin de là, c'est même un club que j'aime plutôt bien, mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut aussi dire ce qu'on pense en étant sincère, et voilà, je pense ça globalement de Lorient. Pour terminer les amis, on va évoquer le cas de l'équipe que je préfère dans le lot, je vais être tout à fait honnête, hein, voilà, c'est un club que j'apprécie énormément, la JA Auxerre qui évolue contre le Paris FC aujourd'hui à 21h05, le Paris Saint-Germain, excusez-moi, le Paris FC c'est pas ça, non, le PSG, on attend évidemment à Auxerre rien de ce match, c'est pas du tout le championnat de la JA c'est au contraire un match complètement bonus, et quand bien même le groupe du PSG pour ce soir est un peu diminué, évidemment Paris reste ultra favori, reste qu'aujourd'hui Auxerre est 10e de Ligue 1 avec 6 points, des victoires contre Lorient et contre Toulouse, à chaque fois 1-0, mais en fait à Auxerre, il y a un énorme paradoxe, c'est que quand tu fais des bons matchs dans le jeu, que tu es satisfaisant, tu n'es pas récompensé, et quand tu fais peut-être tes 2 matchs les plus dégueulasses de la saison, et ben là tu vas remporter tes matchs, c'est un peu paradoxal, mais moi pour le coup j'ai vu tous les matchs d'Auxerre cette saison, je me rappelle que contre Lorient en ouverture, le match est dégueu, que Lorient domine au milieu de terrain et tout, finalement Auxerre s'en sort 1-0, but de Sinayoko. Contre Toulouse, t'as un penalty dès la première minute pour Toulouse, Donovan Léon s'interpose, c'est pas forcément un match facile, t'es réduit à 10, il y a un vrai combat,
t'es pas forcément brillant, mais tu vas gagner. Et c'est ça vraiment le paradoxe, c'est que vraiment, Auxerre dans les bons matchs est capable d'en faire. Auxerre est en mesure de créer du jeu. C'est une équipe qui globalement va surtout contrer, mais arrive à créer du jeu avec le ballon. Mais dans les bons matchs, tu n'es pas récompensé. Je pense à Nantes, je pense à Monaco, où t'es vraiment très frustré. Et en fait, dans les pires matchs, t'arrives à gagner. Évidemment, à Auxerre, ce pourquoi je vois la Giga se maintenir, c'est que même si t'as que 18 joueurs de champ et que le mercato a été catastrophique, t'as quand même une qualité intrinsèque et collective qui est d'une grande qualité. Kevin Danois, XXL, il restera pas longtemps à Auxerre, ça je peux vous le dire. On a Namasso et Sinayoko en attaque qui sont intéressants. On a Casimir qui lui est absolument dégueulasse, il est horriblement nul, sauf quand tu le mets en piston, où là ça a été fait une fois contre Monaco, il a été excellent. J'ai pas compris le pourquoi du comment, mais ok. On a Akpa qui est très fort en défense, a contrario Siralta que je trouve vraiment faible. Et évidemment, un Donovan Léon qui repart sur les bases de la saison passée. Alors à Auxerre, honnêtement une équipe intéressante, qui arrive à créer des choses, qui doit se montrer plus réaliste en fait dans les deux surfaces, montrer plus de qualité notamment défensive, mais je suis pas inquiet, et je considère qu'Auxerre est en mesure de se maintenir. Alors voilà les amis, on a fait un petit tour de la course pour le maintien en Ligue 1, beaucoup d'équipes, on a parlé quand même de 7 clubs mine de rien, mais il y a de la qualité, des adversaires qui aujourd'hui sont redoutables, des équipes qui sont peut-être un peu sous-cotées, pas suffisamment respectées, et cette course au maintien en Ligue 1 s'annonce palpitante, et elle promet de faire quelques crises cardiaques à quelques supporters, et attention, accrochez-vous bien vos cœurs, parce qu'on le sait, la course pour le maintien, elle est très fatigante, elle joue beaucoup sur les émotions, et à la fin, malheureusement, il y a au moins 2 équipes qui vont descendre. C'était Podcast FC, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour me soutenir et me faire plaisir un maximum. On se retrouve très bientôt pour parler football, à très bientôt sur la chaîne, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end Ligue 1, salut.